Nous sommes dans le manuel à la page 156, les numéros 1 à 5. Donc, allons voir un petit peu. Les questions sont là. Énumérons ensemble les valeurs entières de x qui respectent les contraintes suivantes. Et le mot-clé ici, c'est entière. Donc, on veut que x ici soit plus grand que 1, mais plus petit ou égal à 5. Donc, bienvenue aux valeurs de x entières 2, 3, 4 et 5. Bien sûr, 5, ça fait l'affaire parce qu'il fallait être plus petit ou égal à 5. Mais on ne pouvait pas prendre 1 parce qu'il fallait être plus grand que 1. Donc, restons prudents et allons voir la suite. On veut que x soit plus grand ou égal à moins 3, plus petit ou égal à 6. On écrit donc ça en extension. Je vous rappelle que c'est ça, en extension. Donc, on a ici des valeurs de x, on met des accolades. Les valeurs de x qui font la job, qui respectent les contraintes. On a ici x est plus grand que moins 8, mais plus petit que 0, donc pas égal. Et c'est pour ça qu'on va avoir moins 7, moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2 et moins 1, toujours entre accolades. On écrit ça en extension. Et finalement, à la lettre D, plus grand ou égal, x est plus grand ou égal à 3,5. Mais on veut des valeurs entières, donc il y a 4, il y a 5, mais on arrête à 6 parce qu'on va être plus petit que 6,2. Donc, on a nos réponses ici. Pour la question numéro 2, x doit être compris, aller donc de 60 à 77 degrés Celsius pour le bœuf, il me semble. Donc, ici, la cuisson du bœuf. Ah, on voit pas le petit thermomètre, mais si vous regardez dans votre manuel, on voit que c'est écrit bœuf pour tout ce qui va donc à partir de 60 à 77 degrés Celsius. La question numéro 3, on veut savoir ici des relations d'inégalité. Définit la variable. Lorsqu'on dit au moins 50 personnes ont péri, donc le nombre de personnes est plus grand ou égal à 50. X, le nombre de personnes qui ont péri, plus grand ou égal à 50. Et là, ça c'est écrit en compréhension. On n'en parlera pas beaucoup cette année. En compréhension, ça veut tout simplement dire, écoutez-moi bien, les accolades, ça veut dire l'ensemble des valeurs de x éléments de n. Et la barre ici debout veut dire tel que, comme dans tel que x est plus grand ou égal à 50. Donc, on ne demandera pas dans un examen d'écrire comme ça en compréhension l'ensemble des valeurs de x éléments de n tel que x est plus grand ou égal à 50. On pourrait te demander de l'écrire tout simplement en inéquation. X est plus grand ou égal à 50. Ou encore sur une droite numérique. Donc, faites attention aux questions. Comment qu'on veut que vous représentiez l'ensemble de solutions. Mais ça ne sera pas en compréhension, comme c'est écrit ici. Je suis plus ou moins d'accord avec la deuxième inéquation. Lorsqu'on dit près de 140 personnes ont également été blessées, ben, on semble suggérer ici que faut que ce soit plus petit que 140, près de 140. On pourrait peut-être penser que c'est 141, 142, 143. Mais bon, ici, on est plus en français qu'en mathématiques. Disons que c'est discutable. Et c'est bien comme ça, que les choses soient pas toujours noires ou blanches dans la vie. Alors, près de 140, pour nos amis ici qui ont fait le corrigé, ça voulait dire plus petit que 140. À la question 4, on représente les ensembles sur des droites numériques et j'ai écrit R à chaque fois, donc on est sur la droite des nombres réels. Alors allons lire ici, et c'est même écrit dans les nombres réels, x est supérieur à 3, x est plus grand que 3. C'est pour ça qu'on met un rond blanc à 3, fait pas partie de la famille. Mais tous les nombres qui sont plus grands que 3, comme 4, 5 ou 3,000001, tous ces nombres-là sont barbouillés en noir ou en orange. Bref, tous ces nombres-là sont plus grands que 3. On va avoir aussi x
n'est pas inférieur ou égal à 9, donc x il est supérieur à 9. C'est toi ici, x est supérieur à 9. On a représenté sur la droite numérique, encore une fois avec un rond blanc, x n'est pas égal à 9. Ensuite, ça va vite, hein? Ça l'oscille vers le haut, vers le bas. X est inférieur ou égal à 9 et il est supérieur à 3. Donc, il est inférieur ou égal à 9, on prend 9 et on s'en va vers là-bas. Mais attention, il doit être supérieur à 3. On met un rond blanc, 3 fait pas partie de la famille. Donc, plus grand que 3, plus petit ou égal à 9. On est dans la zone, ici, orange ou noir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, la prochaine est peut-être un peu mêlante. X est inférieur ou égal à 9 ou supérieur à 3. Alors, un ou l'autre fait mon affaire. Mais tous les nombres vont faire l'affaire. Prenez n'importe quel nombre. Par exemple, prenez le nombre 1. Mais 1, il est inférieur ou égal à 9. Donc, 1, il est content. Il reçoit beaucoup d'amour. Et si vous prenez, par exemple, 100, ben vous dites, moi, mais il n'est pas inférieur ou égal à 9. Mais 100, il est supérieur à 3. Donc, le 100 aussi fait partie de la famille des nombres chanceux. Donc, tous les nombres réels sont inférieurs ou égaux à 9 ou bien supérieurs à 3. Donc, c'est pour ça qu'on a assuré ou qu'on a barbouillé. Bref, ici, il y a un beau trait sans gêne qui traverse toute la droite pour les nombres réels. Et finalement, le mais là. Le mais, c'est comme un et. Alors, x est inférieur ou égal à 9, mais il n'est pas supérieur à 3. Donc, et il n'est pas supérieur à 3. Il n'est pas supérieur à 3. Donc, il faut qu'il soit égal ou plus petit. Donc, quand tu dis il faut que tu sois égal ou plus petit que 3, bien en partant, tu es inférieur ou égal à 9. Donc, cette partie-là ici, elle sert à rien. Parce que nécessairement, lorsque tu n'es pas supérieur à 3, donc lorsque tu es égal ou inférieur à 3, bien nécessairement, tu es inférieur ou égal à 9. Donc, c'était pas nécessaire d'écrire. Je suis en train de le barbouiller avec une certaine énergie. Et finalement, la question 5, c'est ma préférée. Écrit sous forme d'intervalle le résultat des opérations qu'on peut faire avec les ensembles qui sont là. Et là, je vais prendre mon temps, je vais en faire quelques-uns. Je vous présente ici x plus petit ou égal à 5. Donc, je pourrais mettre ça sur une droite numérique, mettre le nombre 5, puis dire, voici tous les nombres qui sont par là, ben, c'est des nombres qui sont plus petits ou égaux à 5. Et, en plus de ça, pour faire partie de la famille des nombres chanceux, il faut que tu sois plus petit que moins 4. Ok, alors quelque part ici, il va y avoir moins 4. Plus petit, je mets un rond blanc. Puis je m'en vais vers la gauche. Quand c'est écrit « et », ça veut dire que pour faire partie de la réponse, il faut que tu sois à la fois dans le rouge et à la fois dans le orange. Alors, quels sont les nombres qui sont à la fois plus petits ou égal à 5 et plus petits que moins 4? Quels sont les nombres qui sont barbouillés en jaune 2 fois? Ben, dans le fond, tous les nombres, à partir de moins l'infini, stop, jusqu'à moins 4, pas inclus. Parce que si je continue, puis que je m'en vais ici, dans ce coin-là, oui, c'est vrai, je peux respecter la condition d'être plus petit ou égal à 5, mais je respecterai pas cette condition-là ici, en orange, d'être plus petit que moins 4. Donc, pour être à la fois dans le rouge et l'orange, il va falloir dire de moins l'infini jusqu'à moins 4. Et de moins 4, pas inclus, malheureusement. Donc, c'est pour ça que dans le corrigé ici, on devra avoir un moins l'infini à moins 4. Par contre, lorsque c'est écrit « ou », ça veut dire que tu as juste besoin d'être dans un ou dans l'autre. Donc, soit dans le rouge ou soit dans le orange. Alors, dans un ou dans l'autre, tu es correct. Alors, tous les nombres qui vont de moins l'infini jusqu'à 5, inclusivement, sont dans le rouge. Donc, ça va fonctionner pour le « On va en faire un dernier exemple, puis je vous invite à prendre votre temps. Donc, par exemple, tous les nombres qui sont plus grands que moins 2, s'il vous plaît. Veuillez lever la main. Alors, parfait, moins 2 est ici, et tous les nombres plus grands que moins 2, on s'en va vers la droite. Puis tous les nombres, tiens, on va prendre lui ici, tous les nombres qui sont plus petits ou égaux à 8. Donc, on va changer de couleur.
je vais prendre 8 ici, et tous les nombres qui sont plus petits ou égales à 8 sont en orange. Alors, lorsqu'on parle d'un « et », ça veut dire qu'il faut être à la fois dans le vert et dans le orange, et on va donc avoir comme ensemble réponse tout ce qui est ici dans la partie rose, donc de moins 2 pas inclus, à 8 inclus. Donc, on est ici, comme ça. Et quand on y pense correctement, pour le « ou » maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, peu importe le nombre que vous choisissez dans cette jolie droite numérique ici, peu importe le nombre que vous choisissez, vous allez toujours être plus grand que moins 2 ou plus petit ou égal à 8. Vous allez toujours être dans le orange ou dans le vert. Donc, c'est pour ça que avec le « ou », la réponse, c'est tous les nombres de moins l'infini à plus l'infini. Il y en a un qui est amusant, c'est x est plus petit que 0 et x est plus grand ou égal à 5. Regardons. X est plus petit que 0. Donc, ici, j'ai 0. Et tous les nombres qui sont plus petits que 0, s'il vous plaît, on se met en rouge. Voilà, c'est fait. Et tous les nombres qui sont plus grands ou égaux à 5, tiens, on va mettre 5 ici. Et tous les nombres qui sont plus grands ou égaux, voilà. Est-ce que vous pensez que le « et » est possible? Est-ce qu'on peut à la fois être dans le rouge et à la fois être dans le vert? Je pense pas qu'on peut à la fois être plus petit que 0 et à la fois être plus grand ou égal à 5. Donc, c'est pour ça que c'est écrit ici l'ensemble vide. Il n'y en a pas de nombre. Et finalement, pour être dans un ou dans l'autre, ben, il faut être tout simplement de moins l'infini jusqu'à 0, pas inclus. Puis après, on repart de 5 inclus jusqu'à l'infini. Et c'est ça qui est écrit ici, comme ça, dans la section jaune. Donc, un corrigé de devoir pour la page 156, numéro 1 à 5. J'espère que ça vous a éclairé. C'était Luc Allard qui vous dit « On lâche pas ».